Et donc David était non seulement grandi dans une famille où tous ses 7 frères le méprisent, le considèrent que ce n'est pas son père, frère. Son père, qui est un sadique, considère que ce n'est pas son fils. Vivre avec un père qui ne t'aime pas. Et le Midrash dit même pire que ça. Pourquoi il a envoyé garder le tson, le troupeau dans des endroits dangereux où il y avait des lions en Israël, il y avait des lions à l'époque, et des doves et des ours, il y avait des ours et des lions. Parce qu'ils espéraient qu'il meure. Imaginez un enfant dont le père est un grand sadique. On parle de quelqu'un de la dimension immense, sadique, Ishaï. On dit que c'est un des 5 sadiques qui n'a jamais péché. Ishaï est un sadique de l'envergure 10 fois plus grand que les plus grands rabbis qu'on connaît d'aujourd'hui. Infiniment plus grand. Et cet homme qui est un sadique désire la mort d'un de ses enfants. Parce que cet enfant est un enfant le fruit du péché. Il se trompe. C'est son fils, mais il ne le sait pas. Il pense que c'est un mamzer. Et donc on a David Amelech qui grandit dans une famille où il n'a jamais mangé à table avec eux, dit le Midrash. Où il est répudié, il est mévousé, il est dédaigné, il est humilié, il n'existe pas. On désire sa mort. Il n'est rien. Rien. Et pourtant, il grandit et il reste intact face à Dieu. Il reste dans la tzaddik ou dans la droiture. Il reste un tzaddik gamour, ce qui est déjà en soi un exploit. Donc Shmuel arrive, il voit les 7 fils de Ishaï, et il voit le fils aîné, Eliav, et il dit c'est lui. Parce qu'Eliav était grand, beau, tzaddik, un regard de feu, un grand guerrier, quelqu'un qui n'avait peur de rien que de Dieu, un homme exceptionnel. Il dit c'est lui, et Dieu dit, tu te trompes Shmuel. Tu vois avec les yeux des hommes, tu ne vas pas avec les yeux de Dieu, tu ne sais pas de quoi tu parles. Maasou, je n'en veux pas, il n'est pas à la hauteur. Bon, il voit le deuxième, il pense que c'est le deuxième fils, non. Il passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 enfants de... C'est pas eux. Alors Shmuel dit, mais où est ton autre enfant? Il dit, j'en ai pas. Il t'amour, vous vous rendez compte? Il n'imagine même pas que David puisse être le 8e. Et Shmuel regarde dans les yeux Ishaï et lui dit, ne me dis pas des histoires. Dieu m'a dit qu'un de tes fils est roi d'Israël. Tu me présentes 7 fils, aucun n'est roi d'Israël. Tu mens. Où est ton autre fils? Je ne mens pas. Ah oui, il y a peut-être David, mais David n'est pas forcément, n'est pas mon fils, mais il est peut-être mon fils, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, amène-le. Je ne bougerai pas d'ici, dit Shmuel, tant que David ne vient pas. Ils vont chercher David, qui est parmi les troupeaux. Ils le ramènent, et dès qu'il le voit, le souffle de Dieu rentre dans la tête de Shmuel, il dit, c'est lui. Il est l'élu d'Israël. C'est non seulement le roi d'Israël, mais c'est le père maintenant, inexpugnable, indéracinable, du Mashiach, de celui qui va transformer l'humanité entière. Il est dépositaire de la dimension de Malchut, de la 10e Sphira. C'est David Amelech, le roi d'Israël Mashiach. Imaginez, il n'y a pas de révolution plus extraordinaire, plus extrême, plus radicale que celle-là, de passer de l'être le plus méprisé du monde, de l'être dont le père tzaddik désire la mort, dont les 7 frères désirent sa mort, qui n'a jamais mangé à table dans la famille, qui est quelqu'un qui est jeté aux chiens. Et il est élu d'Israël. Et là, dit David, lo gaba libi. Même une tfika, même un battement de cœur supérieur, je n'ai pas eu. Rien. Comment c'est possible une chose pareille? Comment un homme peut passer du mépris le plus total à l'élection la plus sublime et ne ressentir rien dans le cœur, d'accepter très bien? Pour 2 raisons. Une première raison, c'est parce que David Amelech est avec Dieu. Imaginez un enfant qui est dans les bras de sa mère, et sa mère traverse la guerre, les bombardements, la famine, mais elle lui donne à manger, les agressions, toutes sortes. L'enfant est bien avec sa mère. David, où qu'il soit, il est avec Dieu. Donc il peut se passer autour de lui toutes les plus grandes tempêtes, ou tous les plus grands bonheurs, il est avec Dieu. Ça c'est une chose. Ça c'est la vraie Emouna. La vraie Emouna, la vraie foi, la foi juive, c'est une foi au-delà de l'émotion. Ça veut dire que la foi, quand que quelqu'un est réceptif, et c'est vrai que c'est très facile à dire et très dur à faire, mais tant que quelqu'un est réceptif aux événements extérieurs qui ne dépendent pas de lui, il n'est pas dans la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est que tout ce qui se passe autour de moi n'a rien à voir avec l'essence de ma vie face à Dieu. Je suis face à Dieu. Donc ça peut s'écrouler ici, là, l'immeuble, je peux gagner $1 milliard, je m'en fiche. Tout ça, c'est pas très important. Je suis avec Dieu. Ça, c'est la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est placer son identité, placer
son émotion, placer son essence dans les mains de Dieu. Quand on est dans les mains de Dieu, on est toujours avec Dieu, et quoi qu'il se passe autour de nous. Quand on n'a pas vraiment confiance en Dieu, et qu'on est dans les mains du monde, alors on se bat contre le monde, et le monde peut nous affecter, nous briser, nous détruire, nous faire des dépressions nerveuses, ou des dépressions tout court, ou des allégresses maniaco-dépressives. Allez, imaginez quoi? Mais celui qui est dans les mains de Dieu, il est inaltérable. Il est toujours dans la droiture, dans le rapport avec Dieu. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication sublime qui est donnée par les Baalei Moussar, c'est que David Amelech, il était déjà roi. On peut être un roi dans sa tanière, on peut être un roi, le monde entier te jette hors de sa table, mais tu es un roi. Et on peut être un esclave dans son palais. David Amelech, il savait qu'il était roi. Donc maintenant, on officialise son essence, mais c'est son essence d'être roi. Ça, c'est très important. Toute personne qui bâtit son existence à partir d'une référence, du regard de l'autre, d'une société, qui dit « il a réussi, j'ai réussi » parce qu'il est reconnu par l'autre d'être réussi. Tant qu'il a besoin de la reconnaissance des autres, il est un esclave. Quand quelqu'un est dans la droiture du regard de Dieu, il ne se pose qu'une seule question. Est-ce que ce que je fais est en accord avec la volonté de Dieu? Oui ou non? Si c'est oui, je le fais, sinon je ne le fais pas. C'est un roi. C'est un roi. Ah, il n'a pas un sou. Et le pauvre, le minable, qui a tout l'argent, qui croit qu'il a quelque chose, il n'a rien. Le minable, c'est le riche qui ne fait pas les mitzvot. Le glorieux roi d'Israël, c'est celui qui, sans un sou, a tout, parce qu'il est avec Dieu. Et ça, c'est David Amelech. Lo Gaba Libi, même au moment où j'ai été élu roi d'Israël, ancêtre du Mashiach, Mashiach lui-même, aucune émotion déplacée qui voudrait dire qu'en vérité, la centralité de mon existence est moi-même. La centralité de mon existence, c'est la lumière de Dieu qui, elle, ne bouge jamais. On est dans une sorte de stabilité extraordinaire. Deuxième